Salut, bienvenue dans cette seconde partie du tutoriel consacré à la réalisation de A à Z d'un projet en Java. Alors, dans cette seconde partie, nous allons implémenter les divers traitements que nous aurons à opérer sur une table. Nous allons regrouper toutes ces opérations dans un package que nous appellerons DAO. Nommons DAO. Dans ce package, nous avons besoin de la classe qui va nous permettre d'implémenter toutes ces opérations. Alors, cette classe, nous allons la nommer étudiant DAO. Nous avons besoin d'un objet qui gestionnait des entités. C'est grâce à cet objet qu'on peut effectuer toute forme de requête sur cette table. Alors pour ce faire, nous allons créer une classe qui va nous fournir ce gestionnaire d'entités. Moi je l'appelle persistence service. Dans cette classe, nous allons déclarer une variable qui va représenter notre unité de persistance. Private static final string. Moi je nommerai cette variable JPA unit name. Alors, nous allons rechercher l'unité de persistance en cliquant sur persistence.xml. Je vous invite à copier cette ligne, faites CTRL-C et à venir coller entre les doubles quotes. Voilà, maintenant nous allons déclarer cette variable qui va représenter ce gestionnaire d'entité. Alors, private entity manager, entity manager. Voilà, nous importons les bonnes classes. Nous créons un getter de cette variable. Faites Alt Insert et cochez Entity Manager. Voilà. Ici, nous allons effectuer un petit contrôle. Si l'objet Entity Manager est égal à null, alors Entity Manager en persistence create entity manager factory et qui pour un paramètre le JPA unit name create entity manager pour créer ce gestionnaire d'entité. Voilà, nous avons cette classe qui nous fournit cet objet gestionnaire d'entité. On retourne dans notre classe étudiant DAO et on crée une instance de cette classe. Persistence service, faites CTRL espace au fur et à mesure que vous saisissez. Alors, je vous avais dit qu'on va tout d'abord lister les étudiants de la base de données. Un petit commentaire, lister les étudiants. Voilà. Alors, cette classe va nous retourner une liste d'étudiants. Nous nommons select all. Non, bien. Ouais, select all. Libre à vous de donner n'importe quel nom que vous voulez. Et on fait un return
de l'objet persistent service méthode getEntityManager que nous avons implémenté dans la classe persistent service, et grâce à ça nous allons accéder à la méthode createQuery pour un paramètre un string, et nous allons écrire une requête de type JPQL. Alors regardez bien, c'est create. Au fur et à mesure que vous écrivez, faites CTRL espace, select from étudiant point get result list pour dire que ça nous retourne la liste des étudiants. Ensuite, nous avons besoin d'ajouter un étudiant. Alors, nous allons le faire au travers d'une classe public void ajouter étudiant, et nous donnons un paramètre l'étudiant que nous voulons ajouter. Pour ce faire, nous allons démarrer la transaction, et c'est grâce à l'objet entity persistent service .get transaction .begin persistent service .getEntityManager .persist étudiant. Et nous allons valider notre ajout. GetEntityManager .getTransaction .commit. Maintenant, nous allons supprimer un étudiant. Alors, public void supprimer étudiant. Nous donnons un paramètre l'étudiant que nous voulons supprimer. Toujours grâce à notre objet persistent service, on accède à getEntityManager, la méthode, et nous démarrons la transaction comme d'habitude. Alors pour ce faire, pour supprimer l'étudiant, nous allons faire appel à la méthode removed, et sur ce, voici ce qu'il faut faire. Étudiant persistent service .getEntityManager .merge étudiant. Alors c'est cet étudiant que nous allons faire un remove. Alors après la suppression, on va valider notre opération. Tout le temps, prenez soin de valider, de faire un commit. Ensuite, nous allons modifier un étudiant. Toujours via une méthode void modifier étudiant. Nous allons entrer un paramètre l'étudiant que nous voulons modifier, et on accède à la méthode getEntityManager que nous avons écrit nous-mêmes, et comme d'habitude nous allons démarrer.
la transaction. Ensuite, ici c'est très simple, il suffit d'appeler la méthode merge pour pouvoir modifier l'étudiant. Et ensuite, on valide comme d'habitude ce que nous venons de faire sur la table étudiant. Voilà. On va rechercher un étudiant connaissant son identifiant. Pour ce faire, on va retourner, cette méthode va nous retourner l'étudiant recherché. Find by ID. On donne un paramètre, l'identifiant de l'étudiant concerné. On fait un return persistent service .get entity manager .find étudiant .class et l'identifiant. Voilà. Concerné. Alors, on va essayer de faire un test. À la création du projet, on a une main class qui nous avait été générée. C'est déroulé training project, ce package, et vous voyez training project.java. Alors, pour ce faire, on crée une instance d'étudiant DAO. Il y a la new étudiant DAO. Oui, grâce à l'étudiant DAO, nous allons pouvoir accéder aux diverses méthodes. Ensuite, nous allons créer notre étudiant que nous voulons ajouter dans notre base de données. On va accéder à la méthode ajouter de étudiant DAO. Pour ce faire, on appelle l'objet étudiant DAO et avec ça, nous pouvons retrouver tout ce que nous avons implémenté dans la classe étudiant DAO. Voilà, nous avons besoin d'ajouter un étudiant. Là, il a automatiquement répertorié l'objet étudiant que nous voulons ajouter. Alors, pour voir concrètement si ça a marché, nous allons lister les étudiants. Ajouter cet étudiant, nous allons exécuter, nous allons faire un run de cette classe. Faites un clic droit là-dessus et choisissez Run File. On va voir dans l'onglet Output ce qui se passe. Voilà, nous avons une erreur qui nous a été générée. Et l'erreur, ici, la cause, c'est quoi? Exception Description Configuration Error class comme .mysql.jdbc.driver not found. Oui, nous avons besoin du connecteur de la base de données MySQL. Dans le dossier lib, voilà le connecteur que nous venons d'ajouter. File. Voilà, on nous a retourné l'étudiant dont le nom est ce que j'ai donné, mon MSR, le prénom Jean-Pascal. On va aller dans notre base de données. Et ici, dans la table étudiant, il n'y a rien du tout. On n'a qu'à faire un refresh pour voir opérationnel l'ajout qui a été fait. Dans le prochain tutoriel, nous allons attaquer les contrôleurs. Les contrôleurs sont en fait l'intermédiaire entre les pages GSF et les diverses méthodes que nous avons implémentées ici. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre et à réussir parfaitement ce que je viens de faire. Vous pouvez cliquer sur un j'aime si vous avez aimé et vous postez un commentaire si vous avez aimé ou si vous avez des problèmes. On va essayer de résoudre ensemble. À toutes pour un prochain tutoriel et merci d'avoir choisi l'information au PAFE 6.